En juin 1662 à Paris, un homme meurt dans un silence presque complet. Il n'a pas de royaume, il n'a pas d'armée, il n'a pas laissé derrière lui une dynastie, mais il a laissé une trace qui traverse encore les siècles. Ce n'était pas seulement un mathématicien, pas seulement un philosophe, pas seulement un croyant, c'était quelqu'un d'autre, un esprit capable de fabriquer des mondes, puis de les renier, un homme qui a inventé des idées si grandes qu'elles semblaient venir d'un endroit où l'humain n'a pas le droit d'aller. Et pourtant, il est mort jeune, avant 40 ans, 39 années. Mais dans ces 39 années, il y avait assez de génie et assez de douleur pour remplir plusieurs vies. Blaise Pascal. La plupart des gens connaissent pour son nom à cause d'une seule chose, une phrase devenue célèbre, un pari, une logique simple. Si Dieu existe et que tu crois, tu gagnes tout. Si Dieu existe et que tu ne crois pas, tu perds tout. Donc, tu devrais croire. C'est élégant, c'est froid, c'est mathématique. Mais Pascal lui-même aurait probablement dit « ce n'est pas ça le vrai sujet », parce que le vrai Pascal est beaucoup plus étrange, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus fascinant. Car Blaise Pascal n'était pas un homme qui croyait par confort, il croyait en tremblant. Il n'était pas un homme qui cherchait la vérité comme une réponse, il cherchait la vérité comme une brûlure. Et dans sa vie, il y a eu un moment précis, une nuit précise, une fracture. Avant cette nuit, il était presque entièrement un esprit. Après cette nuit, il devient autre chose. Et c'est cette trajectoire que nous allons suivre. Pascal Blaise. Pascal naît le 19 juin 1623, dans une petite ville du centre de la France, Clermont-Ferrand, un endroit calme, avec des reliefs volcaniques, des hivers secs et un air qui coupe le souffle. Il n'est pas né dans un palais, il n'est pas né dans le luxe, mais il est né dans une maison où les nombres avaient déjà une place importante. Son père s'appelle Étienne Pascal. C'est un magistrat, un homme sérieux, un homme de devoir, mais surtout un homme qui aime les mathématiques. Pas comme un loisir, pas comme un jeu, comme une structure, comme une langue secrète. Sa mère, elle, meurt très tôt, quand Blaise n'a que 3 ans. Et ce détail apparemment simple va tout changer. Parce que dans une vie, la disparition de quelqu'un si tôt ne laisse pas un vide normal. Elle laisse une forme, une absence solide. Et dans cette maison, après la mort de la mère, le père devient tout, le cadre, la règle, la discipline. Et il décide de contrôler l'éducation de ses enfants de manière totale. Blaise grandit donc dans un monde très particulier, un monde où l'on apprend à lire comme on apprend à respirer, un monde où l'on récite le latin, un monde où l'on parle grec ancien. Mais Pascal n'est pas un enfant comme les autres. Il est fragile, souvent malade. Il a des douleurs, des maux de tête, des faiblesses du corps. Et quand un enfant a un corps fragile, parfois, son esprit prend tout l'espace, comme si toute son énergie se réfugiait dans la pensée. Et très vite, le père remarque quelque chose. Blaise comprend trop vite. Il pose des questions comme s'il était déjà en avance sur le temps. Mais Étienne Pascal n'est pas un père normal. Il croit à une idée très étrange. Il pense que l'enfant doit apprendre uniquement quand il est prêt. Et surtout, il pense qu'un enfant ne doit pas toucher aux mathématiques trop tôt. Alors, quand Blaise montre de l'intérêt pour les chiffres, le père fait quelque chose qui semble presque cruel. Il lui interdit les mathématiques. Pascal. Pas une restriction légère, une interdiction totale. Pas de géométrie, pas de théorème, pas de livres. Uniquement les langues, uniquement le latin, le grec. Comme une barrière. Pour Étienne, les mathématiques peuvent attendre. Elles ne vont pas disparaître. Elles seront là plus tard. Mais le problème, c'est que Blaise ne peut pas attendre. Parce que chez certains enfants, la curiosité ne demande pas l'autorisation. Elle pousse comme une fissure dans un mur. Un jour, dans la maison, Blaise est seul. Il n'a pas le droit d'étudier les nombres. Mais il a quelque chose de plus important, le silence et l'obsession. Il prend un morceau de charbon, et sur le sol, il commence à dessiner. Des lignes, des angles, des triangles. Il ne connaît pas les mots officiels. Il n'a pas appris les définitions. Alors, il invente. Le cercle, il l'appelle une rondeur. La ligne, il l'appelle une barre. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Il redécouvre, tout seul, les principes de la géométrie. Comme si son cerveau se souvenait d'une structure que personne ne lui avait donnée. Comme si le savoir était déjà là. Et quand son père le surprend, il comprend immédiatement l'horreur et le miracle. Son enfant est en train de reconstruire Euclide sans l'avoir lu.
On raconte que son père a pleuré. Son enfant est en train de reconstruire Euclide sans l'avoir lu. On raconte que son père a pleuré, et que le même jour, l'interdiction est levée. À partir de ce moment, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de limite. Blaise ne travaille pas les mathématiques, il les dévore. Pascal. Très vite, la famille déménage à Paris. Nous sommes dans les années 1630. Paris n'est pas seulement une capitale, c'est une machine, une ville où les idées se croisent, où les philosophies s'affrontent, où la science commence à changer de forme. Il existe des réunions privées, des cercles d'intellectuels, des salons. On ne parle pas forcément de poésie, on parle de conique, de vide, de mécanique. Et le père de Pascal, grâce à ses contacts, entre dans ces cercles. Il emmène Blaise, un adolescent, un enfant à peine, au milieu d'hommes adultes, expérimentés, sûrs d'eux. Au début, Blaise observe, il écoute. Mais un jour, il parle. Et quand il parle, ce n'est pas comme un enfant. C'est comme quelqu'un qui vient d'un endroit plus ancien que le monde. À 16 ans, il écrit un traité sur les coniques. Une œuvre si forte que même René Descartes, le plus célèbre esprit de France, refuse d'y croire. Descartes pense que c'est impossible. Il pense que le père a écrit le texte et a mis le nom du fils. Mais non, c'est bien Blaise. Et cette œuvre va donner naissance à une idée qui portera plus tard son nom, le théorème de Pascal, une phrase froide, une structure géométrique. Mais derrière cette phrase, il y a une chose plus profonde. Un adolescent était en train de réorganiser le futur, Pascal. Et pourtant, dans ce destin parfait, il y a un détail humain, un événement banal, la politique. Le père se brouille avec le pouvoir, une critique, une opposition fiscale, une mauvaise phrase au mauvais moment. Et en France, au XVIIe siècle, une mauvaise phrase peut ruiner une famille entière. Étienne Pascal doit fuir, puis il est pardonné, mais exilé. La famille part à Rouen, une ville portuaire de Normandie. Ce n'est plus Paris, ce n'est plus le centre du monde, c'est la province, le froid, les comptes, les taxes, les papiers. Et ici, on pourrait croire que Blaise va s'éteindre. On pourrait croire que son génie va mourir dans la poussière administrative. Mais c'est ici que quelque chose de très étrange se produit. Parce qu'au lieu de se perdre, Pascal invente une machine destinée à faire ce que le cerveau fait naturellement, additionner, soustraire. Il veut aider son père, fatigué, les yeux abîmés. Alors Pascal imagine une boîte, avec des roues, avec des engrenages. Et il échoue, puis il recommence. Il échoue encore, et il recommence. Plus de 50 prototypes, jusqu'à ce que cela fonctionne, une machine capable de calculer. La Pascaline, Pascal. C'est l'un des ancêtres du futur ordinateur, pas un ordinateur comme aujourd'hui, mais un premier geste, une première preuve, que la pensée peut être mécanisée, que les chiffres peuvent vivre dans une machine. Mais Blaise Pascal n'est pas fait pour une seule dimension. Alors pendant qu'il invente un calculateur, il découvre autre chose, quelque chose de plus dangereux que les mathématiques. La question du vide, une expérience venue d'Italie, un tube rempli de mercure, renversé, et au-dessus du mercure, rien, un espace vide, un vide réel. Et cela contredit Aristote, cela contredit l'idée ancienne que la nature a horreur du vide. Pascal devient obsédé, il pense, si l'air a un poids, alors la pression doit changer selon l'altitude. Il faut une montagne. Et dans le centre de la France, près de sa région natale, il y en a une, le Puy de Dôme. Alors Pascal organise l'expérience. On monte avec un baromètre, on mesure. À la base, la pression est plus forte. Au sommet, elle est plus faible. Et soudain, une chose devient claire. L'air pèse, le vide existe. Et Pascal vient d'ouvrir un passage vers la physique moderne. Pascal. Mais pendant que son esprit avance, sa vie intérieure bascule. Parce qu'à Rouen, dans sa maison, un médecin arrive. Et ce médecin ne soigne pas seulement le corps, il apporte une doctrine, une forme de foi austère, une foi dure, le jansénisme, et cette foi dit quelque chose de terrifiant, que tout est décidé, que l'homme ne mérite rien, que seul Dieu choisit, que la grâce est rare, et que le génie humain n'est qu'une poussière. Et Pascal commence à sentir une fracture, parce que s'il est vrai que tout vient de Dieu, alors à quoi sert la science? À quoi sert l'intelligence? À quoi sert l'exploit? C'est ici que le script change. Ce n'est plus seulement une biographie, c'est le début d'une guerre,
une guerre entre deux forces dans le même homme, le cerveau et l'âme. Et cette guerre ne va plus s'arrêter. Pascal. Son enfant est en train de reconstruire Euclide sans l'avoir lu. On raconte que son père a pleuré. Quand Blaise Pascal revient vers Paris, il ne revient pas comme un enfant prodige. Il revient comme une anomalie. Un homme jeune, au corps fragile, mais avec un esprit déjà plus vieux que son siècle. À cette époque, Paris n'est pas une ville qui dort. C'est une ville qui discute, qui juge, qui compare. Et dans les cercles savants, il n'y a pas seulement des idées, il y a des clans, des écoles, des réputations, et surtout, un nom qui domine tout. René Descartes, le philosophe du « je pense donc je suis », l'homme qui a donné à la pensée une structure et à la science une nouvelle méthode. Descartes est une forteresse. Il est respecté, admiré, craint. Et si Descartes dit non, alors beaucoup d'hommes n'oseront plus dire oui. Mais Pascal ne vit pas comme les autres, parce que Pascal ne cherche pas la paix, il cherche la précision. Et sa précision le mène vers une bataille invisible, une bataille étrange, la bataille du vide. Depuis des siècles, l'idée du vide était presque interdite. Pas interdite par une loi, mais par une habitude. Aristote avait imposé une phrase simple, « La nature a horreur du vide ». Et cette phrase s'était transformée en mur, un mur mental. Et pendant très longtemps, personne n'avait essayé de vraiment le briser. Puis un jour, des hommes commencent à jouer avec un tube rempli de mercure. On retourne le tube dans un récipient. Le mercure descend. Mais il ne descend pas jusqu'au bout. Au-dessus de la colonne, il reste un espace sans liquide, sans air visible, sans matière. Et cet espace fait peur, parce que s'il est vraiment vide, alors une partie du monde n'obéit plus aux anciennes règles. Alors, les savants cherchent une explication. Certains disent « ce n'est pas du vide, c'est une substance invisible ». D'autres disent « c'est une vapeur, c'est un esprit ». Parce que le vide, lui, semble trop dangereux pour être réel. Pascal, lui, ne fuit pas cette idée. Au contraire, plus l'idée est dangereuse, plus il s'en approche. Il comprend quelque chose de simple. Si l'air pèse, alors l'air appuie. Et si l'air appuie, alors la hauteur de mercure dépend de la pression. Donc le vide au-dessus n'est pas une magie. C'est une conséquence. Pascal ne veut pas seulement parler. Il veut mesurer. Et mesurer, c'est une forme de violence. Parce que mesurer, c'est obliger le monde à répondre. Il fait donc répéter les expériences, à Rouen puis ailleurs. Mais il manque une chose essentielle, un changement brutal de pression. Et pour ça, il faut monter. Il faut de l'altitude, il faut une montagne. Alors Pascal prépare le plan. Et le plan n'est pas seulement scientifique. Le plan est stratégique. Parce qu'il sait que si l'expérience réussit, il ne prouvera pas seulement une théorie. Il humiliera un système entier. Il humiliera Aristote. Il humiliera les habitudes. Il humiliera la peur. Il fait donc envoyer un baromètre au sommet du Puy de Dôme. On mesure en bas. On mesure à mi-hauteur. On mesure en haut. Et les chiffres tombent. La colonne de mercure baisse quand on monte. La pression diminue avec l'altitude. Donc l'air est une mer invisible. Une mer qui pèse. Et nous vivons au fond de cette mer. Mais l'expérience, à Paris, n'est pas seulement un fait. C'est un choc. Certains acceptent, mais d'autres résistent. Parce que admettre ça, c'est accepter que le monde est mécanique. C'est accepter que l'invisible a une masse. C'est accepter que l'air, ce qu'on croyait rien, est en réalité une force. Et surtout, c'est accepter qu'il existe un endroit sans rien, un vide réel, un vide pur. Et à cette époque, un vide pur, c'est presque une attaque spirituelle. Et là, Descartes intervient. Descartes, lui aussi, a une théorie. Mais Descartes n'aime pas le vide. Descartes préfère croire à un univers plein, un univers où tout est matière, où tout est mouvement, où rien n'est rien. Chez Descartes, le vide est un problème. Alors il conteste Pascal, il critique ses conclusions, il minimise, il réinterprète. Et soudain, une scène étrange se produit. Deux des plus grands esprits de France ne s'affrontent pas avec des épées. Ils s'affrontent avec des tubes et des chiffres. Mais derrière ces objets, il y a deux visions du réel. Descartes veut un monde continu, rempli, ordonné. Pascal découvre un monde avec des absences, des discontinuités, des abîmes. Et plus Pascal avance dans cette découverte, plus il sent quelque chose en lui se fissurer. Parce que si le vide existe dehors, alors peut-être qu'il existe aussi dedans. Et Pascal, qui a perdu sa mère très tôt, qui a grandi dans la discipline,
qui vit avec la maladie, commence à comprendre une idée terrible, que l'homme est fragile, que l'homme est suspendu, que l'homme n'a pas de garantie. Et ce sentiment ne disparaît pas. Au contraire, il grandit. Pour l'instant, Pascal est encore dans la science. Il écrit, il publie, il échange des lettres. Il veut convaincre, et il le fait. Petit à petit, la pression atmosphérique devient un fait. Le vide devient une possibilité admise, et Pascal gagne. Mais la victoire scientifique n'apporte pas la paix. Elle apporte autre chose, une solitude plus grande. Car si tu vois le monde plus clairement que les autres, tu ne peux plus vivre comme eux. Et dans ces mêmes années, Pascal commence aussi à travailler sur une autre chose. Pas la physique, pas la géométrie, mais quelque chose de plus subtil, le hasard, les jeux, les probabilités. Parce que dans les salons de Paris, les nobles jouent, ils parient, ils veulent savoir comment partager une mise si la partie s'arrête, comment calculer une chance, comment mesurer l'incertain. Et Pascal entre dans le royaume du hasard comme il est entré dans le royaume du vide. Avec une froideur absolue, il échange avec Fermat, il invente des méthodes, et il crée les fondations de ce qui deviendra la théorie des probabilités. Autrement dit, il transforme l'incertain en calcul, il transforme le chaos en structure. Mais encore une fois, il y a une ironie, parce que plus Pascal maîtrise le hasard, plus sa vie devient imprévisible, plus il comprend la logique, plus il ressent une peur sans logique. Et cette contradiction le suit, comme une ombre, comme un bruit sourd derrière la pensée. Et maintenant, nous approchons d'un moment, un moment précis. Pas une théorie, pas un livre, pas une expérience, une nuit, une seule nuit, une fracture, une nuit où Pascal ne sera plus jamais le même homme. Il existe dans certaines vies un instant si net, si violent, si silencieux, qu'il coupe l'existence en deux parties, avant et après. Pascal a connu cet instant, et ce qui rend cet instant étrange, ce n'est pas seulement ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a fait ensuite. Parce que la plupart des gens, quand ils vivent quelque chose d'inexplicable, le racontent. Ils cherchent des témoins, ils cherchent des mots, ils cherchent du bruit. Pascal a fait l'inverse, il a gardé le secret, et pourtant, il a laissé une preuve discrète, une preuve cousue à l'intérieur de son vêtement. Nous sommes dans la nuit du 23 novembre 1654, à Paris. Il fait froid, la ville est sombre, les rues sont étroites, souvent boueuses, éclairées par quelques lanternes. Pascal a 31 ans, et déjà une réputation immense. Il est connu pour ses expériences sur le vide, pour ses inventions, pour ses calculs, pour son intelligence. Mais derrière la réputation, il y a un corps épuisé, un corps fragile. Depuis longtemps, Pascal souffre, migraine, douleur, faiblesse, comme si sa chair résistait mal à la vitesse de son esprit. Il vit souvent dans un état de fatigue constante, et quand un esprit est trop haut et qu'un corps est trop bas, le choc finit par arriver. Ce soir-là, quelque chose se passe. On ne sait pas exactement quoi. On a des hypothèses. On a des fragments. Certains racontent qu'il aurait failli mourir dans un accident. Un carrosse, un pont, des chevaux, une chute évitée de justesse. D'autres disent que l'événement est uniquement intérieur, sans accident extérieur. Mais ce qu'on sait, c'est que dans cette nuit, Pascal est frappé. Pas frappé comme par une idée, frappé comme par un feu. Pas un feu matériel, un feu dans la conscience, un feu qui brûle la pensée et laisse un autre langage. Après cette nuit, Pascal écrit un texte très court, pas un traité, pas une démonstration, un fragment, comme une note de survie. Et ce fragment commence par un mot, feu, un seul mot, comme une alarme, comme un signal. Et ensuite viennent des phrases, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pas celui des philosophes et des savants. Il parle de certitude, de joie, de larmes. Il parle d'un Dieu vécu, pas d'un Dieu calculé. Ce texte, Pascal ne le publie pas, il ne le montre pas, il ne l'utilise pas pour convaincre, il le garde. Et il fait une chose encore plus étrange. Il plie ce papier, il le coud à l'intérieur de sa veste, comme si ce n'était pas un écrit, mais une relique, comme si ce papier était une preuve de réalité. Et il le portera ainsi jusqu'à sa mort. On ne découvrira ce fragment qu'après, quand on ouvrira ses vêtements, quand on trouvera le papier. Et on comprendra alors, cette nuit a changé sa vie. La nuit de feu n'est pas un poème, ce n'est pas un mythe, c'est une fracture psychologique et spirituelle.
Pascal ne devient pas religieux comme on devient prudent. Il devient religieux comme on tombe, comme on est happé. Et ce qui est fascinant, c'est que Pascal n'abandonne pas l'intelligence. Il abandonne l'orgueil de l'intelligence. Il garde les mathématiques, mais il refuse que les mathématiques soient jusqu'à la fin. Avant cette nuit, Pascal construisait. Après cette nuit, Pascal se méfie. Il regarde la science comme une lumière dangereuse, parce qu'elle peut éclairer le monde, mais aussi aveugler l'homme, et il commence à écrire autrement. Il écrit moins pour démontrer, plus pour diagnostiquer, comme un médecin de l'âme. Pascal observe l'humain, et il voit quelque chose que beaucoup fuient. Il voit que l'homme n'est pas stable. L'homme est inquiet, toujours. Et quand l'homme est seul, il souffre. Alors il cherche à remplir le vide. Encore un vide. Mais cette fois, ce n'est pas le vide d'un tube, c'est le vide intérieur. Pascal regarde la vie parisienne, les salons, les fêtes, les conversations, les distractions, et il comprend que tout cela n'est pas seulement social, c'est une stratégie pour ne pas penser. Pascal donne un mot à cette stratégie, le divertissement, et ce mot, chez lui, n'est pas joyeux. Le divertissement n'est pas un plaisir, c'est un anesthésiant, un moyen d'échapper à soi-même, les jeux, la chasse, les discussions, le bruit. Tout sert à éviter une chose, le moment où l'homme est seul dans une chambre, et Pascal écrit une phrase qui deviendra célèbre. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir rester en repos dans une chambre. Et ce n'est pas une phrase pour faire joli, c'est une phrase pour faire peur, parce que Pascal affirme quelque chose de simple. Si tu es seul, tu vas sentir le vide, et si tu sens le vide, tu vas sentir la fragilité. Et si tu sens la fragilité, tu vas sentir la mort. Donc tu vas fuir, donc tu vas te divertir, donc tu vas t'agiter. Pas pour vivre, mais pour oublier que tu meurs. Après la nuit de feu, Pascal devient plus radical. Il se rapproche d'un lieu particulier, un lieu discret, un lieu austère, un lieu qui ressemble à une forteresse intérieure, Port-Royal, une communauté religieuse liée au jansénisme, une foi stricte, une foi qui refuse les compromis, une foi qui voit l'homme comme incapable de se sauver par lui-même. Et Pascal est attiré par cette dureté, parce que Pascal n'a jamais aimé les demi-mesures, il n'a jamais aimé les zones grises, il est fait pour l'absolu, la science absolue, la vérité absolue, le Dieu absolu. Et maintenant, après cette nuit, il pense que le seul absolu réel, c'est Dieu. Mais Pascal est encore au milieu du monde. Il n'a pas quitté Paris. Il n'est pas moine. Il n'est pas ermite. Il est un homme célèbre. Et un homme célèbre reste une cible. Alors cette transformation intérieure va bientôt entrer en collision avec la politique et avec l'Église. Parce qu'à cette époque, la foi n'est jamais juste la foi. La foi est une guerre. Il y a des lieux qui ne ressemblent pas à des lieux. Des endroits qui semblent plutôt être des idées construites en pierre. Port-Royal est de ceux-là. Ce n'est pas un monastère ordinaire. Ce n'est pas une retraite paisible. Ce n'est pas un refuge pour les âmes tranquilles. C'est un centre de gravité, un endroit où la foi devient une discipline, où la pensée devient une arme, où la conscience devient une exigence. Et Pascal, après la nuit de feu, ne pouvait pas éviter cet endroit. Parce que Port-Royal ressemble exactement à ce que son esprit s'est devenu, austère, précis, radical. Port-Royal est lié à une doctrine particulière, le jansénisme, une forme de christianisme qui insiste sur la faiblesse humaine, sur la corruption de l'homme, sur la dépendance absolue à la grâce divine. Dans ce monde-là, on ne se sauve pas par des efforts, on ne se sauve pas par des bonnes actions, on ne se sauve pas par de la réputation. On est sauvé, ou on ne l'est pas. Et cette idée est terrifiante, parce qu'elle enlève à l'homme l'illusion de contrôle. Mais ce n'est pas seulement une question spirituelle. À cette époque, en France, la religion est un territoire politique. Les doctrines ne restent pas dans les livres. Elles entrent dans les tribunaux, elles entrent dans les palais, elles entrent dans le pouvoir. Et Port-Royal est surveillé, parce qu'il y a en face un autre camp, un camp puissant, organisé, intelligent, très proche du pouvoir, les jésuites. Les jésuites ne sont pas seulement un ordre religieux, ils sont une stratégie, une institution, une machine éducative. Ils enseignent, ils conseillent les rois, ils influencent. Et surtout, ils ont une méthode souple, une méthode adaptable. Ils savent que l'homme est faible, alors ils cherchent à guider l'homme sans le briser. Ils privilégient la nuance.
la casuistique, les exceptions, les cas particuliers. Port-Royal, lui, ne veut pas de nuances. Port-Royal veut la vérité nue, sans arrangement, sans compromis. Et dans cette opposition, il y a une tension qui monte, une tension qui devient bientôt une guerre d'écriture, une guerre de texte. Et un jour, on attaque Port-Royal, pas avec des soldats, avec des accusations. On accuse les jansénistes de rigidité, on les accuse d'hérésie, on les accuse d'orgueil, on les accuse d'insubordination. Un homme est ciblé, un homme de Port-Royal, Antoine Arnauld, un théologien brillant, respecté, mais vulnérable. On veut le condamner officiellement, et c'est ici que Pascal entre dans la guerre. Pascal qui pourrait rester un savant, Pascal qui pourrait rester silencieux, Pascal qui pourrait rester au-dessus. Mais Pascal ne sait pas rester au-dessus. Il est construit pour descendre dans le conflit avec toute sa précision. Alors il écrit, mais il écrit d'une manière nouvelle. Pas une écriture lourde, pas une écriture théologique. Il écrit comme un homme qui observe l'hypocrisie et qui la découpe. Il écrit une série de lettres, les lettres provinciales. Et ces lettres vont devenir un choc. Le principe est simple. Pascal prend la voix d'un narrateur naïf, un homme de province, quelqu'un qui ne comprend pas tout, quelqu'un qui pose des questions. Et avec cette naïveté, il fait apparaître les contradictions, il fait apparaître les justifications compliquées, les raisonnements tordus, les excuses élégantes. Il montre comment on peut, avec assez de mots, rendre acceptable n'importe quoi. Et il vise directement la méthode jésuite, la casuistique. Cette idée que tout dépend du contexte et que la morale peut se plier. Pascal ne dit pas « vous êtes mauvais », il dit « regardons comment vous raisonnez ». Et dans cette froideur, il devient dangereux, parce qu'il ne crie pas, il décrit. Et parfois, décrire le réel avec précision est plus violent que l'insulte. Les lettres provinciales circulent, elles sont imprimées, copiées, lues dans les salons, lues dans les rues. Elles font rire, mais elles font aussi trembler, parce qu'elles touchent un point sensible, la tension entre la vraie foi et la religion de façade, entre la conscience et la stratégie. Les jésuites réagissent, ils attaquent, ils répondent, ils dénoncent, mais Pascal a déjà gagné une partie, parce qu'il a capturé la langue française, il a écrit avec une clarté qu'on n'avait presque jamais vue dans une dispute religieuse. Il a rendu la théologie lisible, et cette lisibilité est une révolution. Pourtant, ce succès n'est pas une victoire heureuse, parce que Pascal n'écrit pas pour briller. Il écrit parce qu'il croit que quelque chose est en train de se perdre. Il écrit comme quelqu'un qui pense que le monde est malade, et qu'il faut le dire, même si cela déclenche une tempête. Les autorités religieuses ne laissent pas faire. Peu à peu, les textes sont condamnés. On cherche à identifier l'auteur. On devine. On soupçonne Pascal. Et l'atmosphère se ferme. Port-Royal devient plus menacé. Le pouvoir n'aime pas les foyers indépendants. Le pouvoir n'aime pas les consciences trop pures. Le pouvoir préfère les systèmes souples, dociles, contrôlables. Et Pascal, dans tout cela, vit un paradoxe. Parce qu'il est un homme du retrait, mais il vient de produire un scandale public. Il est un homme du silence, mais il vient de lancer une guerre de mots. Et cette guerre le vide. Elle lui coûte, parce qu'il n'a pas l'énergie d'un homme robuste. Son corps se dégrade, les douleurs augmentent, les crises deviennent plus fréquentes, mais son esprit, lui, continue. Et à ce moment-là, Pascal commence un travail encore plus intime, un travail plus grand que les lettres, plus grand que la science, un travail qui ne sera jamais terminé, un ensemble de fragments, des notes, des pensées, pas pour convaincre des adversaires, mais pour comprendre l'homme et le sauver. Ce seront les pensées. Mais avant de les écrire pleinement, Pascal doit franchir une étape étrange, une étape où l'esprit scientifique revient une dernière fois. Parce que Pascal, malgré sa foi radicale, ne peut pas s'empêcher d'utiliser l'arme qu'il maîtrise le mieux, la logique. Et c'est ici qu'apparaît l'idée la plus célèbre de Pascal dans le monde moderne. Un raisonnement froid, un calcul, un pari. Il y a une chose que Pascal comprend très tôt, que la plupart des humains ne sont pas convaincus par la vérité. Ils sont convaincus par la sécurité. Ils ne cherchent pas ce qui est au réel. Ils cherchent ce qui calme. Et cette idée, Pascal ne la juge pas. Il la constate. Comme un médecin qui regarde un patient trembler. Pour Pascal, l'homme est un être étrange. Il est capable de comprendre l'infini. Et pourtant, il a peur du noir. Il peut inventer des machines, mais il ne peut pas supporter le silence. Il peut imaginer Dieu,
mais il veut des preuves immédiates. Et Pascal sait aussi une chose simple. Si tu demandes à l'homme de croire, l'homme répond souvent « je ne peux pas ». Parce qu'il croit que croire est un interrupteur, une décision instantanée, oui ou non. Mais Pascal, lui, pense autrement. Il pense que la croyance est un mouvement, un déplacement lent, et parfois un entraînement. Dans les années qui suivent La Nuit de feu, Pascal écrit des notes, des fragments. Il ne construit pas encore un livre complet. Il accumule, comme quelqu'un qui prépare une immense architecture intérieure. Ces fragments, plus tard, seront rassemblés dans un ouvrage posthume, Les Pensées. Et dans ces pensées, il y a un passage qui va traverser l'histoire moderne. Un passage que l'on appellera le pari de Pascal. Ce pari n'est pas une prière, ce n'est pas un chant, ce n'est pas un miracle, c'est un calcul. Pascal parle comme un mathématicien qui regarde un problème et qui refuse de se laisser hypnotiser par l'émotion. Il regarde la situation humaine et il dit « Tu es là, tu existes. Et tu ne sais pas si Dieu existe ou non, mais tu dois vivre. Et vivre est déjà une décision. Même ne pas croire est une manière de choisir. » Alors Pascal pose la question comme on pose un problème de probabilité. Si Dieu existe et que tu crois, tu gagnes tout. Une vie éternelle, un bien infini. Si Dieu existe et que tu ne crois pas, tu perds tout. Et si Dieu n'existe pas, alors croire ou ne pas croire ne change presque rien à long terme. Tu perds peut-être quelques plaisirs, tu gagnes peut-être une certaine discipline, mais tu ne perds pas l'infini. Donc Pascal conclut, la décision rationnelle, si tu réfléchis comme un joueur, est de croire. Et c'est ici que beaucoup se trompent sur Pascal, parce que certains imaginent que Pascal est cynique, comme s'il disait « crois juste pour gagner ». Mais Pascal ne dit pas cela. Il ne dit pas « mens-toi ». Il dit « tu es déjà coincé dans le jeu, la vie t'a mis à une table et tu as des jetons dans la main. Tu es déjà en train de jouer. Ne pas choisir n'est pas possible, parce que tu vas mourir. » Ce raisonnement est froid, et c'est justement pour ça qu'il est puissant. Parce qu'il ne parle pas au cœur qui rêve, il parle à l'esprit qui hésite, à celui qui dit « je veux une raison ». Pascal répond « voilà la raison ». Mais Pascal va plus loin. Et c'est ici que son génie psychologique apparaît, parce qu'il sait que même si tu acceptes le pari, tu peux encore dire « d'accord, mais je n'arrive pas à croire ». Et Pascal répond « alors commence autrement ». Il dit « agis comme si tu croyais, va à la messe, prie, fais les gestes, entre dans l'habitude. Et petit à petit, ton cœur suivra. » Ce passage est étrange, parce qu'il semble presque dire « la foi n'est pas d'abord une conviction, la foi est une forme de formation, un conditionnement. » Un entraînement du corps qui finit par modifier l'âme. Et Pascal n'a pas peur de cette idée, parce qu'il n'idéalise pas l'humain. Il sait que l'humain fonctionne par répétition, par environnement, par influence, par rythme. Et dans cette logique, la religion est comme une architecture. Tu entres dedans, tu t'assois, tu écoutes, tu répètes. Et à force, une autre part de toi se réveille. Mais plus Pascal écrit cela, plus on sent une tension. Parce que Pascal n'est pas un homme tranquille. Il ne cherche pas une foi douce, il cherche une foi vraie. Et pour lui, la vraie foi ne ressemble pas à une morale sociale. Elle ressemble à un vertige. Pascal écrit aussi sur ce qu'il appelle la misère de l'homme. Il observe l'être humain avec une précision presque cruelle. Il dit « l'homme veut être grand, mais il est petit. L'homme veut être éternel, mais il meurt. L'homme veut être pur, mais il est contradictoire. Et dans cette contradiction, l'homme souffre. Alors il se distrait, il court, il s'agite, il cherche des récompenses, il cherche des amours, il cherche des guerres, il cherche du bruit. Mais ce bruit n'efface pas la vérité, il la recouvre seulement. Comme une couverture légère sur une blessure profonde. Et Pascal dit quelque chose de simple. L'homme est un roseau, fragile, mais c'est un roseau pensant. Et cette pensée, même si elle rend l'homme plus grand, le rend aussi plus malheureux. Parce que penser, c'est savoir, et savoir, c'est sentir le gouffre. Alors Pascal construit ses pensées comme un chemin qui commence par le diagnostic de l'humain, et qui finit par une possible lumière. Mais Pascal ne finira jamais ce livre, parce que sa vie commence à se refermer. Son corps s'épuise, ses douleurs deviennent plus fortes, il dort mal, il vit dans une fatigue permanente, et pourtant, il continue, parce qu'il est persuadé que le monde se trompe sur une chose fondamentale. L'homme croit que le bonheur est dans le contrôle. Mais Pascal croit que le bonheur est dans l'abandon. À ce stade, Pascal n'est plus seulement un savant. Il est devenu une
une conscience inquiète. Et maintenant, nous entrons dans ces dernières années. Des années où sa santé s'effondre, mais où son regard devient encore plus tranchant. À ce moment de sa vie, Pascal ne cherche plus à impressionner. Il ne cherche plus à prouver. Il ne cherche plus à conquérir une place. Il observe. Et ce qu'il observe, ce n'est pas la nature. Ce n'est pas un problème de géométrie. Ce n'est pas une machine. C'est l'homme. L'humain tel qu'il est. Quand on enlève la lumière des salons, quand on enlève les jeux, quand on enlève les excuses. L'homme, seul face à lui-même. Pascal écrit ces fragments comme on laisse des traces dans une forêt. Pas pour faire beau, mais pour ne pas disparaître complètement, parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et dans ces fragments, il revient toujours vers la même idée. Une idée simple et pourtant insupportable. L'homme est contradictoire. Il est capable de grandeur, et pourtant il tombe dans la petitesse. Il est capable d'amour, et pourtant il se détruit. Il est capable de vérité, et pourtant il ment. Et Pascal ne dit pas cela comme une condamnation. Il dit cela comme un constat, comme un scientifique qui regarde une loi physique. Il pose alors une image qui deviendra célèbre. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature. Un souffle peut le briser, une goutte d'eau peut le noyer, un accident peut l'effacer. Mais ce roseau pense, et cette pensée, c'est la seule chose qui donne à l'homme une dignité. Pascal dit en silence, « Tu es fragile, tu es mortel, tu es presque rien, mais tu peux comprendre que tu es fragile, et cette conscience, même si elle ne te sauve pas du destin, te rend plus vaste que le destin, parce que le destin ne sait pas qu'il existe. Toi, tu sais. » Et dans cette simple différence, Pascal voit un abîme. Il voit une grandeur immense, dans une misère immense. Puis Pascal s'arrête sur une chose encore plus étrange. Il dit « L'homme est entre deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. » Il regarde le ciel et il se sent écrasé. Il regarde une poussière et il se sent perdu, parce qu'il comprend que dans les deux directions, il n'y a pas de fin. Dans l'univers, il y a des distances que l'esprit ne peut pas contenir, des étoiles invisibles, des mondes, des espaces, et en même temps, dans la matière, il y a une profondeur sans limite, des divisions, des particules, des dimensions qu'on ne voit pas. Et l'homme se trouve au milieu, comme une frontière, comme un point suspendu. Et là, Pascal écrit une phrase étrange. Il parle du silence. Il dit que ce qui le terrifie, ce n'est pas seulement l'immensité de l'univers, c'est le silence de ces espaces. Le fait que l'univers ne répond pas, qu'il ne rassure pas, qu'il ne console pas. Alors l'homme invente des réponses. Il invente des histoires, il invente des images, il invente des raisons, il invente du bruit. Et c'est ici que Pascal revient vers son idée obsédante, le divertissement. Le fait que l'homme ne supporte pas le repos. Parce que le repos, c'est l'instant où le vide remonte, le vide intérieur. Et Pascal dit, l'homme n'est pas malheureux parce qu'il souffre, il est malheureux parce qu'il sait qu'il souffre, et cette connaissance le rend incapable de rester immobile. Alors l'homme court, il cherche des titres, il cherche de l'argent, il cherche des guerres, il cherche des honneurs, il cherche même parfois la justice. Mais Pascal voit derrière tout cela une racine plus sombre. Il voit la peur d'être seul, la peur d'être petit, la peur d'être mortel, la peur que tout ceci ne mène nulle part. Et Pascal fait une observation très froide, mais très juste. Il dit « Même un roi n'est pas heureux s'il est seul. Même un homme puissant a besoin de distraction, parce que la puissance ne détruit pas l'angoisse. Elle la cache seulement sous des rideaux plus riches. » Et Pascal insiste. Il dit « Regarde un homme dans une chambre vide, sans musique, sans conversation, sans téléphone, sans théâtre, sans jeu. Que fait-il? Il pense, et quand il pense, il tombe sur la mort, il tombe sur le sens, il tombe sur le vide. Et ça, il ne le supporte pas. Alors il invente quelque chose, n'importe quoi. Même une souffrance nouvelle est parfois préférable au silence. Pascal n'écrit pas ça pour humilier l'homme, il écrit ça pour expliquer l'homme. Parce que pour lui, si tu comprends la misère, tu peux comprendre pourquoi la foi devient possible. Pas une foi douce, une foi comme un refuge absolu. Car Pascal affirme quelque chose d'encore plus vertigineux. L'homme est trop grand pour être satisfait par le monde, et en même temps, l'homme est trop petit pour comprendre l'infini. Donc il est condamné à être entre les deux, et cet entre-deux, c'est l'angoisse.
Mais Pascal ne s'arrête pas au diagnostic. Il dit « Oui, tu es misérable, mais tu es aussi grand, car seule une créature grande peut sentir sa misère. Seule une créature élevée peut comprendre qu'elle est tombée. » Et c'est dans cette conscience que Pascal voit une preuve de l'âme. L'homme est misérable, mais il sait qu'il est misérable. Donc il dépasse sa misère. Plus Pascal avance, plus une chose devient visible. Le corps ne suit plus. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un symbole, c'est un fait. Le même homme qui a porté les mathématiques, le vide, les probabilités et une guerre théologique, porte maintenant une fatigue qui ne se négocie plus. Pascal n'a jamais été robuste, mais dans ces dernières années, sa fragilité devient une présence constante. Il vit avec la douleur, il se réveille avec elle, il avance avec elle. Et peu à peu, la douleur cesse d'être un problème à résoudre. Elle devient un environnement, un climat intérieur. Il y a des jours où Pascal ne peut presque pas écrire, des jours où sa tête devient lourde, des jours où ses nerfs semblent brûler, des jours où son corps ne répond plus. Mais même dans ces jours-là, son esprit reste actif. C'est comme si la pensée, chez lui, était indépendante du reste, comme si elle ne dépendait pas du confort, comme si elle était une force à part. Et pourtant, il ne s'accroche plus à la pensée comme à une victoire. Il s'accroche à la pensée comme à un devoir. Parce que dans son esprit, sa vie a changé de sens. Il ne cherche plus la gloire, il ne cherche plus la reconnaissance, il ne cherche plus la place. Il cherche une chose plus dure, la vérité intérieure. Dans ce monde-là, la souffrance n'est pas seulement subie, elle est acceptée, et parfois même recherchée. Parce que Pascal commence à croire que la douleur peut devenir une purification, que le confort endort, que la facilité rend aveugle, et que seul ce qui coupe, ce qui blesse, ce qui fatigue, réveille. C'est ici qu'on touche un Pascal qui peut sembler extrême, un Pascal presque incompréhensible pour un esprit moderne. Il se prive, il refuse certaines consolations, il limite la nourriture, il limite le repos, il limite les plaisirs, comme s'il voulait empêcher sa vie de se transformer en distraction. Parce que Pascal sait que même la douleur peut devenir une distraction, même la souffrance peut devenir une identité. Et il refuse même cela. Il veut que tout ce qui arrive le pousse vers un seul axe, un axe vertical. Dans ses notes, dans ses fragments, on sent une obsession. L'obsession du salut, pas comme une idée générale, mais comme une urgence. Pascal écrit avec la conscience que la mort n'est pas une abstraction. La mort n'est pas « plus tard ». La mort est une présence proche. Et plus on la sent proche, plus le monde devient étrange. Il y a dans cette période un autre aspect moins connu. Pascal ne devient pas seulement un homme austère, il devient aussi un homme de charité. Parce que sa foi n'est pas seulement intérieure, elle devient une action. Il s'intéresse aux pauvres, il donne, il veut organiser des aides, il veut structurer des secours. Il pense que le devoir n'est pas seulement de croire, mais d'agir. Et il y a une scène symbolique. Pascal, malade, fatigué, installe chez lui un pauvre homme malade, comme si son propre lit devait être partagé, comme si la souffrance devait être commune. Ce geste chez Pascal n'est pas sentimental, il est presque mécanique, une application stricte de ce qu'il croit être la vérité. Pendant ce temps, les tensions autour de Port-Royal continuent, le pouvoir surveille, l'Église condamne, on veut faire plier les jansénistes, on veut les forcer à signer, à reconnaître une autorité, à renoncer. Mais Port-Royal résiste, et Pascal souffre pour eux, pas forcément dans la rue, mais dans la conscience. Et plus son corps tombe, plus ses pensées deviennent denses, comme si la fatigue faisait tomber tout ce qui est inutile. Chez Pascal, la faiblesse ne produit pas la confusion, elle produit la concentration. Il écrit alors certaines des lignes les plus célèbres de son œuvre, des lignes qui ressemblent à une vérité nue. Il dit « L'homme est un monstre incompréhensible, il est plein de contradictions, il est capable du pire, capable du meilleur, il veut être heureux, mais il ne sait pas comment. » Il dit aussi « Nous ne cherchons jamais les choses, nous cherchons toujours ce que les choses nous promettent. La richesse ne vaut rien en soi, elle vaut par l'illusion qu'elle nous protège. Le pouvoir ne vaut rien en soi, il vaut par l'illusion qu'il nous rend invulnérables. L'amour lui-même devient parfois une fuite. Et Pascal ne condamne pas, il observe, il dissèque, et cette dissection parfois est si précise qu'elle donne l'impression qu'il écrit sur nous, même des siècles plus tard, mais la réalité la plus brutale demeure. Pascal s'effondre,
Pascal s'effondre, ses crises deviennent plus fortes, sa santé devient instable. Et dans la chaleur de l'été 1662, il tombe plus sérieusement. Il a des douleurs intenses. On parle de l'estomac, on parle du cerveau, on parle de convulsions. On ne sait pas exactement. Mais une chose est certaine, il ne remontera pas. Et dans ces derniers jours, Pascal demande les sacrements. Il veut mourir dans l'ordre, sans théâtre, sans drame, sans distraction. Il veut mourir comme il a vécu la fin de sa vie, dans la rigueur. Le 19 août 1662, Blaise Pascal meurt. Il a 39 ans. Et c'est un choc, parce qu'à 39 ans, il aurait pu écrire encore des mondes. Il aurait pu construire encore des théories. Il aurait pu inventer encore des machines. Mais il s'arrête là, comme si sa vie entière était un message volontairement court. Après sa mort, on trouve dans ses affaires ses fragments, ses notes, ses pensées inachevées. Et ces fragments, d'autres vont les rassembler. Ils vont essayer de reconstruire le livre que Pascal n'a jamais terminé. Et le monde découvrira alors un Pascal plus grand encore que celui des mathématiques, parce que les pensées ne sont pas seulement un texte religieux, c'est un miroir froid, un miroir qui ne flatte pas, un miroir où l'homme voit sa misère et sa grandeur. Quand Blaise Pascal meurt, à 39 ans, il ne laisse pas derrière lui une œuvre finie. Il laisse un ensemble de fragments, des pages, des phrases, des débuts de chapitres, des idées posées comme des pierres sur le sol d'un chantier interrompu. Et pourtant, ce chantier interrompu va devenir l'un des lieux les plus visités de la pensée occidentale. Parce que certains esprits ne construisent pas des bâtiments, ils ouvrent des portes. Pascal n'a pas écrit un système complet, il n'a pas créé une philosophie parfaitement fermée, il n'a pas fondé une école tranquille, il a fait quelque chose de plus instable, il a montré un point de tension que personne ne peut oublier, le point exact où l'homme devient trop conscient pour être heureux, et trop fragile pour être sûr. Si l'on regarde Pascal comme un savant, on voit un inventeur, un esprit qui a compris la pression atmosphérique, un esprit qui a ouvert la porte aux probabilités, un esprit qui a créé une machine de calcul, un homme qui a joué avec le vide jusqu'à ce que le vide devienne réel. Et ce simple geste a changé la manière dont l'Europe regarde la nature. Mais si l'on regarde Pascal comme une conscience, on voit autre chose. On voit une personne qui a observé l'humain avec une précision presque insupportable. Pascal n'a pas voulu rassurer, il n'a pas voulu flatter, il n'a pas voulu transformer l'existence en belle histoire. Il a voulu dire « voilà ce que nous sommes ». Et voilà ce qu'il a vu. Il a vu que l'homme passe sa vie à combler un manque, et que ce manque n'est pas seulement matériel, ce manque est intérieur, ce manque est silencieux. Il est là même quand tout va bien, il est là même quand on sourit, il est là même quand on gagne. Pascal a vu que l'homme ne supporte pas l'immobilité, que l'homme cherche du bruit, de la vitesse, des conversations, des projets, des distractions, pas forcément parce qu'il aime ça, mais parce qu'il ne supporte pas ce qui arrive quand tout s'arrête. Car quand tout s'arrête, l'homme entend quelque chose. Il entend le vide, il entend la faim, il entend l'inconnu. Et Pascal a écrit une phrase qui, en réalité, résume presque tout. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Et cette phrase, des siècles plus tard, reste vraie. Parce que l'humain moderne a simplement remplacé la chambre silencieuse par une chambre pleine d'écrans. Pascal a aussi montré une autre chose, une chose étrange et paradoxale, que la grandeur de l'homme n'est pas dans sa puissance, elle n'est pas dans ses armes, elle n'est pas dans ses titres. La grandeur de l'homme est dans sa lucidité, dans le fait qu'il sait qu'il est fragile. Un animal vit, il meurt, mais il ne sait pas qu'il va mourir. L'homme, lui, vit avec cette connaissance, et cette connaissance le rend plus vaste que le monde, mais elle le rend aussi plus inquiet, parce qu'elle ouvre un abîme que rien dans la nature ne vient refermer. Pascal a vécu dans cet abîme, et c'est pour cela qu'il fascine encore, parce qu'il n'a pas essayé de rendre l'abîme confortable, il a simplement dit « il est là, et maintenant tu dois vivre avec ». Même son pari, souvent mal compris, n'est pas une ruse, c'est un diagnostic logique. Pascal ne dit pas « crois pour gagner », il dit « tu es déjà dans la condition du choix ». Même ton indifférence est un choix, même ton oubli est un choix, parce que vivre est une action. Et quand on termine Pascal, on ressent une chose étrange. On ne se sent pas bien, on se sent lucide. Et parfois, cette lucidité calme. Parce que quand tu acceptes que l'humain est fragile,
Tu peux arrêter de prétendre. Le plus grand héritage de Pascal, peut-être, n'est pas une théorie. C'est une voix intérieure, une voix qui murmure « Tu n'es pas maître du monde, mais tu peux être conscient. Tu n'es pas invincible, mais tu peux être vrai. Tu ne peux pas empêcher la mort, mais tu peux empêcher le mensonge. » Et si l'on revient à la fin, à son corps épuisé, à ses nuits douloureuses, à ses derniers instants, on peut comprendre une dernière chose. Pascal n'a pas échoué. Il a simplement terminé exactement comme sa pensée l'exigeait, dans le dépouillement, dans la sobriété, dans le silence. Et ce silence, c'est peut-être le seul endroit où Pascal voulait réellement aller, parce qu'il a passé sa vie à traquer le bruit de l'homme, et au bout du chemin, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de démonstration, il n'y a plus de polémique, il y a seulement le repos. Et maintenant, si l'on ferme ce dossier d'archives, on peut garder une image simple, un homme très jeune, dans une pièce froide, écrivant une phrase, un fragment, pas pour la gloire, pas pour l'histoire, mais comme on laisse une lampe au bord d'un couloir sombre. Blaise Pascal, un roseau, fragile, pensant. Et dans le silence de l'univers, une conscience qui a osé regarder. Il y a une chose étrange avec Pascal. Même quand sa vie s'arrête, son influence, elle, continue. Elle continue sans bruit. Elle continue sans spectacle. Elle continue comme une pression invisible, comme l'air lui-même. Quand Pascal invente la pascaline, il ne sait pas encore qu'il est en train d'ouvrir un chemin. Il croit simplement aider son père. Il croit simplement réduire une fatigue humaine, additionner plus vite, soustraire plus vite. Mais dans ce geste, il y a déjà une idée immense, que l'esprit peut être imité, que la pensée peut être mécanisée, que ce que nous faisons avec notre cerveau peut être reproduit avec des roues, des dents, des engrenages. La pascaline est une boîte, mais dans l'histoire, elle devient une graine. La graine de toutes les machines qui viendront après. Les machines de comptabilité, les machines industrielles, les machines logiques, les machines électroniques, et des siècles plus tard, les machines intelligentes. Pascal ne parle pas d'intelligence artificielle, évidemment, mais il a posé une question avant tout le monde, une question silencieuse. Si un calcul peut être fait par une machine, alors qu'est-ce qui, dans l'homme, ne peut pas être mécanisé? Où commence l'âme? Où commence le mystère? Où commence le vrai moi? Et cette question n'a pas disparu. Elle est devenue plus grande, elle est devenue quotidienne. Car aujourd'hui, le monde vit entouré de machines qui calculent plus vite que nous, qui mémorisent mieux que nous, qui peuvent même imiter nos phrases. Mais Pascal aurait dit, le problème n'est pas que la machine pense, le problème est que l'homme ne sait plus rester seul. Parce que le danger n'est pas seulement technologique, il est psychologique. Le danger est que la machine devienne le nouveau divertissement, le bruit parfait, le remplissage parfait, le moyen idéal de ne jamais entendre le vide intérieur. Et Pascal, encore une fois, avait vu cela bien avant. Il avait compris que l'homme n'a pas besoin de luxe pour fuir. Il a juste besoin d'une occupation, d'un écran, d'un jeu, d'un message, d'un mouvement, n'importe quoi, tant que cela empêche le silence. Mais il y a une autre trace encore plus profonde, le vide. Pascal a osé dire « le vide existe ». Et aujourd'hui, cela semble normal, mais à son époque, c'était une rupture totale, parce que le vide n'était pas seulement une idée scientifique, c'était une idée métaphysique. Si le vide existe dans la matière, alors il peut exister partout. Et Pascal, intérieurement, a vécu exactement ce qu'il avait prouvé extérieurement. Il a prouvé le vide dans un tube, puis il a senti le vide dans l'homme, et dans cette continuité, il devient unique. Parce que très peu de penseurs ont uni ces deux mondes, la physique et la douleur intérieure. Pascal n'est pas un optimiste, il n'est pas un pessimiste non plus, il est un homme de lucidité. Et la lucidité, chez lui, est presque une forme de calme, un calme froid, un calme nocturne. Et alors, on comprend une dernière chose, peut-être la plus importante. Pascal ne voulait pas faire croire, il voulait réveiller l'homme face à lui-même, réveiller la conscience face au temps, réveiller l'âme face au bruit. Et quand on regarde notre époque, avec ses distractions infinies, ses écrans incessants, ses nouvelles rapides, ses émotions consommées, on peut entendre Pascal murmurer « Vous avez tout, mais savez-vous rester immobile ?» Il y a une phrase de Pascal qui traverse les siècles sans perdre sa force. Elle ne ressemble pas à une théorie, elle ne ressemble pas à une invention,
Elle ne ressemble pas à une victoire, elle ressemble à une observation nocturne, une observation faite quand le monde se tait. Pascal dit que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ce n'est pas une phrase violente, ce n'est pas une condamnation, c'est une radiographie, une manière de regarder l'homme comme on regarde une lumière tremblante, car dans une chambre, il n'y a rien à faire, pas de rôle à jouer, pas de masque à porter, pas de public, pas de compétition, il reste seulement toi, et le temps, et le silence. Et Pascal savait que c'est là que l'homme commence à fuir, parce que dans le silence, il y a des choses qui reviennent, la mémoire, les regrets, les questions qu'on évite, la sensation que la vie passe, la sensation que tout est fragile. Alors l'homme remplit. Il remplit avec des projets, avec des conversations, avec des obligations, avec des distractions, avec des ambitions. Pas forcément parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il ne veut pas sentir ce vide intérieur. Pascal ne disait pas que le monde est inutile. Il disait que le monde ne suffit pas. Et quand on comprend cela, on commence à voir une chose, que le silence n'est pas l'ennemi, il est une porte. Dans la vie, la plupart des gens cherchent à gagner du temps. Ils veulent plus de temps, plus de jours, plus de sécurité. Mais Pascal aurait dit, ce n'est pas le temps qui manque, c'est la présence. Parce que si tu vis sans être présent, tu traverses ton existence comme un sommeil agité. Et dans ce sens, ce documentaire, ce rythme lent, cette narration continue, est presque une expérience pascalienne, un exercice de repos, un moment où l'on ne lutte plus, un moment où l'on ne prouve plus, un moment où l'on n'impressionne plus personne. Pascal, à la fin, n'a pas demandé de monument, il n'a pas demandé d'éloge, il a laissé des fragments, des pensées inachevées, comme si la vie humaine elle-même était un texte inachevé. Et peut-être que ce qu'il voulait dire, sans le dire directement, c'est ceci. Tu n'as pas besoin de contrôler, tu n'as pas besoin de comprendre tout, tu n'as pas besoin de courir plus vite, tu peux simplement t'arrêter et rester dans une chambre, rester dans le repos, rester dans le silence, non pas comme une punition, mais comme un retour, parce qu'au fond, le silence ne te prend rien, il enlève seulement ce qui n'est pas toi, il enlève le bruit, il enlève le masque, il enlève l'agitation, et il te laisse face à quelque chose de plus vrai, même si c'est fragile. Et Pascal, lui, a vécu fragile, mais il a vécu vrai. Il a regardé l'abîme sans détourner les yeux, et il a laissé cette phrase comme une lampe discrète. Si tu ne sais pas rester en repos, tu ne sauras jamais qui tu es vraiment. Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser ce calme s'installer, sans effort, sans objectif, juste le repos, juste le silence, juste le temps qui passe, doucement. Il y a une phrase de Pascal qui traverse les siècles sans perdre sa force. Elle ne ressemble pas à une théorie, elle ne ressemble pas à une invention, elle ne ressemble pas à une victoire, elle ressemble à une observation nocturne, une observation faite quand le monde se tait. Pascal dit que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ce n'est pas une phrase violente, ce n'est pas une condamnation, c'est une radiographie, une manière de regarder l'homme comme on regarde une lumière tremblante, car dans une chambre, il n'y a rien à faire, pas de rôle à jouer, pas de masque à porter, pas de public, pas de compétition. Il reste seulement toi, et le temps, et le silence. Et Pascal savait que c'est là que l'homme commence à fuir, parce que dans le silence, il y a des choses qui reviennent, la mémoire, les regrets, les questions qu'on évite, la sensation que la vie passe, la sensation que tout était fragile. Alors l'homme remplit, il remplit avec des projets, avec des conversations, avec des obligations, avec des distractions, avec des ambitions, pas forcément parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il ne veut pas sentir ce vide intérieur. Pascal ne disait pas que le monde est inutile, il disait que le monde ne suffit pas. Et quand on comprend cela, on commence à voir une chose, que le silence n'est pas l'ennemi, il est une porte. Dans la vie, la plupart des gens cherchent à gagner du temps. Ils veulent plus de temps, plus de jours, plus de sécurité. Mais Pascal aurait dit, ce n'est pas le temps qui manque, c'est la présence. Parce que si tu vis sans être présent, tu traverses ton existence comme un sommeil agité. Et dans ce sens, ce documentaire, ce rythme lent, cette narration continue, est presque une expérience pascalienne, un exercice de repos, un moment où l'on ne lutte plus, un moment où l'on ne prouve plus, un moment où l'on n'impressionne plus personne. Pascal, à la fin, n'a pas demandé de monument, il n'a pas demandé d'éloge, il a laissé des fragments,
des pensées inachevées, comme si la vie humaine elle-même était un texte inachevé. Et peut-être que ce qu'il voulait dire, sans le dire directement, c'est ceci. Tu n'as pas besoin de contrôler. Tu n'as pas besoin de comprendre tout. Tu n'as pas besoin de courir plus vite. Tu peux simplement t'arrêter et rester. Rester dans une chambre, rester dans le repos, rester dans le silence, non pas comme une punition, mais comme un retour. Parce qu'au fond, le silence ne te prend rien. Il enlève seulement ce qui n'est pas toi. Il enlève le bruit. Il enlève le masque. Il enlève l'agitation. Et il te laisse face à quelque chose de plus vrai, même si c'est fragile. Et Pascal, lui, a vécu fragile. Mais il a vécu vrai. Il a regardé l'abîme, sans détourner les yeux. Et il a laissé cette phrase comme une lampe discrète. Si tu ne sais pas rester en repos, tu ne sauras jamais qui tu es vraiment. Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser ce calme s'installer, sans effort, sans objectif, juste le repos, juste le silence, juste le temps qui passe, doucement. Il arrive parfois, quand une vie s'éteint, qu'elle laisse derrière elle un espace, un vide, pas un vide triste, un vide calme, comme si la présence, en partant, avait nettoyé le monde. Pascal a vécu comme ça. Il n'a pas rempli sa vie avec des décorations. Il a rempli sa vie avec des questions. Et à la fin, il a laissé ces questions en suspens, comme des portes ouvertes. Quand on pense à Pascal, on pense souvent à ses idées. Le pari, le vide, les nombres. Mais peut-être que le plus important, ce n'est pas ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a compris. Il a compris que l'homme est un être qui se débat, qui se distrait, qui cherche des preuves, qui cherche des raisons, qui cherche une sécurité. Et pourtant, malgré tout ce qu'il construit, il reste fragile. Il a compris que la grandeur ne protège pas de la peur, que la puissance ne protège pas de la faim, que l'intelligence ne protège pas du vide intérieur. Et c'est pour cela qu'il a cherché autre chose. Pascal n'a pas cherché un monde plus grand, il a cherché un point fixe, quelque chose qui ne tremble pas, quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui ne dépend pas des jours. Et dans son langage, ce point fixe, c'était Dieu. Pas un Dieu abstrait, pas un Dieu de démonstration, un Dieu vécu, un Dieu ressenti, un Dieu qui, pour lui, était comme un feu. Mais même si l'on ne partage pas sa foi, on peut sentir le calme étrange de son regard. Parce que Pascal ne ment pas, il ne dit pas « tout va bien », il dit « tout est fragile et c'est réel ». Et dans ce réel, il y a un repos possible, pas un repos de victoire, un repos d'acceptation. Alors maintenant, il ne reste presque rien à dire, parce que ce genre de fin n'a pas besoin de mots, elle a besoin de silence. Tu peux imaginer un bureau simple, une feuille, une main fatiguée, une lampe faible, et un homme qui n'écrit plus pour convaincre, mais juste pour laisser une trace, un dernier fragment, une dernière pensée. Puis, plus rien. Et dans ce plus rien, ce n'est pas le vide effrayant, c'est le vide calme, celui qui n'exige rien, celui qui ne demande rien, celui qui laisse enfin le corps se poser, le souffle ralentir, l'esprit flotter, et si tu écoutes bien, tu peux presque entendre ce que Pascal a toujours cherché. Pas une victoire, pas une réponse, mais le repos. Il y a un moment, dans toutes les histoires humaines, où les mots deviennent inutiles, pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils ont fait leur travail. Ils ont porté l'esprit jusque-là, et ensuite, il reste seulement le silence. Pascal a passé sa vie à écrire contre le bruit, pas un bruit extérieur seulement, mais le bruit intérieur, celui qui remplit l'âme quand elle refuse de s'arrêter. Il a vu que l'homme a peur de deux choses, pas vraiment la pauvreté, pas vraiment la maladie, mais la vérité nue et le temps qui passe. Car le temps, quand on le regarde vraiment, n'est pas un fleuve paisible. C'est une chute lente. Chaque jour emporte un morceau. Chaque nuit efface un détail. Et l'homme, souvent, ne veut pas regarder cela. Il préfère remplir, toujours remplir. Alors il travaille, il parle, il lutte, il consomme, il compare, il cherche à se prouver qu'il avance. Mais Pascal aurait dit « Tu n'avances pas toujours. Parfois, tu fuis. Et dans cette fuite, le monde entier devient un théâtre. Un endroit où l'on fait semblant d'être solide, où l'on fait semblant d'être sûr, où l'on fait semblant d'être maître. Mais la nuit, quand tout s'arrête, quand le téléphone se tait, quand les lumières s'éteignent, l'homme redevient ce qu'il est, un être fragile, un roseau. Et Pascal disait, ce roseau est faible, mais il pense,
Et c'est ça le mystère. C'est ça la fracture. Parce que penser, c'est être capable de voir l'abîme. Et voir l'abîme, c'est parfois tomber dedans. Pascal lui-même a vécu comme quelqu'un qui voyait trop. Il voyait la grandeur de l'esprit et la misère de la chair. Il voyait la beauté des théories et le vide qu'elles laissent. Il voyait la lumière du monde. Mais il voyait aussi que cette lumière n'éclaire pas tout. Il y a toujours un endroit que la science ne touche pas. Un endroit intérieur, un endroit silencieux. Et cet endroit, c'est celui où l'on demande « Pourquoi ? Pourquoi vivre ? Pourquoi souffrir ? Pourquoi perdre ? Pourquoi aimer ? Pourquoi mourir ?» Pascal ne donne pas toujours des réponses. Il donne des chemins, il donne des angles, il donne un miroir. Et dans ce miroir, on comprend quelque chose de simple. Le bruit ne guérit rien. Il anesthésie, il recouvre. Mais au fond, la question reste. Alors peut-être que le repos dont parle Pascal n'est pas seulement physique. Ce n'est pas juste se reposer. C'est cesser de fuir, cesser de remplir, cesser de lutter contre soi-même. Rester. Même si c'est inconfortable, même si c'est vide, même si c'est fragile. Et quand on reste, il se passe parfois une chose étrange. Le vide n'est plus un monstre, il devient un espace où l'esprit se calme, un espace où le corps lâche, un espace où le monde cesse d'exiger. Pascal aurait peut-être dit « C'est ici que commence la vraie vie intérieure, pas dans les applaudissements, pas dans les victoires, mais dans ce moment discret où tu es seul et où tu ne fuis plus. Alors maintenant, tu peux simplement laisser le silence continuer, sans chercher, sans prouver, sans comprendre, juste respirer et laisser la pensée devenir lente, très lente, comme une lumière qui descend. Il existe une nuit extérieure, celle du ciel, et puis il existe une autre nuit, plus discrète, plus profonde, la nuit intérieure, celle où l'on n'est pas seulement dans l'obscurité, mais dans le silence de soi-même. Pascal connaissait cette nuit, il l'a connue avant même de la nommer, parce qu'il avait un esprit trop clair pour être totalement en paix, et un corps trop fragile pour oublier longtemps. Quand tu es jeune, tu crois souvent que tout est devant toi. Tu crois que le temps est large, que le futur est un espace. Mais Pascal, très tôt, a senti autre chose. Il a senti que la vie n'est pas un espace, mais une traversée, et que chaque instant est déjà une disparition. C'est peut-être pour cela qu'il a été obsédé par l'infini, parce que l'infini est ce qui ne disparaît pas. Et l'homme, au contraire, disparaît. Alors l'homme crée, il écrit, il construit, il invente, comme si produire quelque chose pouvait ralentir le temps, comme si laisser une trace pouvait empêcher l'effacement. Mais Pascal a compris qu'une trace ne suffit pas pour calmer le vide. Tu peux être célèbre, tu peux être brillant, tu peux être admiré. Et pourtant, dans la chambre silencieuse, tu es encore toi. Et c'est là que la nuit intérieure arrive, pas comme un événement spectaculaire, mais comme une sensation, une évidence lente, une question simple. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de moi-même ? Beaucoup fuient cette question. Ils ne la laissent jamais finir. Ils l'interrompent. Ils se divertissent. Ils s'agitent. Ils remplissent. Mais Pascal, lui, a fait quelque chose de rare. Il a laissé la question rester. Il l'a laissé brûler. Il l'a laissé descendre. Et au lieu de chercher une réponse brillante, il a cherché une réponse vraie. Et peut-être que cette vérité, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une théorie, c'est un état où l'on cesse de lutter contre le silence, car le silence, au fond, ne t'attaque pas. Il ne vient pas te détruire, il vient juste enlever ce qui est inutile. Les rôles, les masques, les postures, il enlève tout, jusqu'à ce qu'il reste l'essentiel. Et l'essentiel, parfois, n'est pas joyeux, mais il est réel. Et le réel, quand on l'accepte, peut devenir apaisant. Pascal n'a pas écrit pour divertir. Il a écrit pour que l'homme ne se mente plus. Et cela peut sembler dur, mais c'est aussi une forme de délivrance, parce que mentir demande une énergie constante, alors que la vérité, même froide, permet de se reposer. Et maintenant, dans ce documentaire lent, tu peux imaginer cette chambre, une pièce simple, sans bruit, sans urgence, sans obligation. Et dans cette chambre, tu peux juste respirer, laisser les pensées venir, puis les laisser passer, sans t'y accrocher, sans les combattre. Parce que la nuit intérieure n'est pas forcément un piège. Elle peut être un refuge, un endroit où l'on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et si Pascal était encore là,
Peut-être qu'il dirait simplement « Reste, reste un peu plus longtemps, et tu verras. Le silence ne te détruit pas. Il t'allège. » Il y a une chose que Pascal observe, sans colère, sans mépris, sans ironie. Une chose simple, l'homme veut tout. Il veut comprendre, il veut posséder, il veut maîtriser, il veut être aimé, il veut durer. Et pourtant, il ne garde rien. Même ce qu'il touche lui échappe. Même ce qu'il aime se transforme. Même ce qu'il construit s'abîme. Même ce qu'il croit solide finit par trembler. Et Pascal regarde cette vérité comme on regarde une neige tomber. Silencieusement, inévitablement. Quand on est jeune, on croit que le monde peut être saisi. On croit qu'il suffit d'être intelligent, discipliné, rapide, pour tout tenir dans ses mains. Mais la vie finit toujours par apprendre l'inverse. La vie te montre que tu es un passage, pas une possession. Alors l'homme s'agite. Il cherche une preuve de permanence. Il cherche un signe, une garantie. Il veut que quelque chose reste, même un détail, même une image, même une victoire. Mais Pascal dirait « Tu cherches au mauvais endroit ». Parce que le monde extérieur est fait pour passer. C'est sa nature. Ce n'est pas une punition, c'est une loi. Et c'est peut-être ici qu'on comprend le cœur silencieux de Pascal. Il ne disait pas « le monde est mauvais ». Il disait « le monde est insuffisant ». Non pas parce qu'il est laid, mais parce qu'il est fragile. Et l'homme, lui, refuse la fragilité. Il veut des certitudes, il veut des choses qui ne bougent pas. Il veut une stabilité totale. Mais la stabilité totale n'existe pas. Alors il remplit, encore, toujours. Il remplit avec du travail, avec des achats, avec des relations, avec des projets, avec des ambitions. Comme si accumuler des choses pouvait empêcher la disparition. Mais Pascal voit clairement, plus tu remplis, plus tu augmentes le bruit. Et plus tu augmentes le bruit, moins tu entends l'essentiel. Et l'essentiel, chez Pascal, c'est cette sensation étrange. Que l'homme est fait pour quelque chose de plus grand que lui, quelque chose que le monde ne peut pas donner. C'est pour cela peut-être que l'homme n'est jamais complètement satisfait, même lorsqu'il obtient ce qu'il voulait, même lorsqu'il gagne, même lorsqu'il atteint son objectif. Il y a toujours une seconde après, une seconde où le vide revient, et ce vide, Pascal ne le traite pas comme un ennemi, il le traite comme un signe que l'homme n'est pas fait pour se suffire à lui-même. Alors la nuit, quand tout se calme, quand la chambre devient silencieuse, ce vide peut enfin être entendu. Et peut-être que, pour une fois, au lieu de le fuir, tu peux le laisser être là. Parce que le vide n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est un espace où l'on respire, un espace où l'on se dépose, un espace où l'on n'est plus obligé de courir. Et dans cet espace, on peut enfin comprendre quelque chose de doux. Tu n'as pas besoin de tout garder. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu peux juste être. Et c'est peut-être ça le repos dont Pascal parlait. Pas un repos de luxe, pas un repos de vacances, mais un repos profond, un repos intérieur, un repos qui vient quand on arrête de lutter contre la fragilité du monde. Alors maintenant, laisse les choses passer, laisse les pensées passer, laisse le temps passer, sans peur, sans pression, juste, doucement. Il y a une paix que l'homme cherche toute sa vie, une paix qui ne vient pas d'une victoire, une paix qui ne vient pas d'un résultat, une paix qui ne vient pas des autres, une paix qui ne dépend de rien. Mais la plupart du temps, l'homme confond la paix avec l'absence de problème. Il croit que la paix, c'est quand tout est réglé, quand tout est propre, quand tout est stable, quand tout est sûr. Et Pascal aurait dit « Non, la paix véritable n'est pas l'absence de fragilité. La paix véritable est l'acceptation de la fragilité. Parce que si tu attends que tout soit parfait pour respirer, tu ne respireras jamais. Car la vie n'est jamais totalement calme. Elle est toujours en mouvement, toujours en changement, toujours en risque. Et c'est pour cela que l'homme s'épuise. Il lutte contre ce qu'il ne peut pas arrêter. Le temps, la perte, l'imprévu, le silence. Pascal, dans sa lucidité froide, avait compris quelque chose de simple. Tu peux passer ta vie à chercher un endroit où rien ne tremble, où tu peux apprendre à rester calme même quand tout tremble. Et ce calme-là, c'est un calme rare, parce qu'il ne dépend pas de la météo du monde, il ne dépend pas des nouvelles, il ne dépend pas de ton statut, il ne dépend pas de ce que tu possèdes. C'est un calme intérieur, un calme de profondeur, comme une mer qui peut être agitée à la surface, mais immobile en dessous. Pascal a connu la douleur,
Il a connu la fatigue, il a connu l'inquiétude, il a connu l'immense pression de la pensée. Et pourtant, au fond de tout cela, il cherchait un centre, un point fixe. Il ne cherchait pas le bonheur comme un sourire. Il cherchait quelque chose de plus stable que le bonheur. Il cherchait la vérité. Et dans sa langue, la vérité n'était pas une opinion, c'était un repos. Parce que le mensonge fatigue. Le mensonge demande un rôle. Le mensonge demande une répétition. Le mensonge demande un effort constant. Alors que le réel, même dur, même froid, a une simplicité. Et cette simplicité peut devenir apaisante. Et dans ce documentaire lent, tu peux peut-être sentir cela, que tu n'as rien à prouver, rien à accélérer, rien à réussir maintenant. Tu peux juste rester là, dans la chambre, dans le silence, dans le souffle. Et c'est ici qu'apparaît une idée pascalienne, très discrète. La paix n'est pas quelque chose que tu obtiens, c'est quelque chose que tu laisses arriver quand tu arrêtes de tout contrôler. Alors maintenant, tu peux laisser ton corps se détendre, laisser la respiration devenir lente, laisser les pensées s'éloigner. Comme des nuages qui passent, sans importance. Et si une inquiétude revient, tu n'as pas besoin de la combattre. Tu peux simplement la regarder, comme Pascal regardait le monde, avec calme, avec lucidité, sans fuite. Et petit à petit, le calme revient, pas comme une victoire, comme un retour. Le temps ne fait pas de bruit, il ne frappe pas à la porte, il ne demande pas la permission, il passe. Et quand il passe, il emporte sans violence apparente une partie de tout. La plupart des gens ne sentent pas le temps, ils sentent seulement ses effets. Un changement de visage, une fatigue plus rapide, un souvenir qui devient flou, une voix qu'on n'entend plus. Mais Pascal, lui, sentait le temps comme une présence, peut-être parce que son corps, si fragile, lui rappelait chaque jour que rien n'est garanti. Et quand tu sens le temps, tu commences à vivre autrement. Tu comprends que les choses ne sont pas faites pour durer, même les choses belles, même les choses aimées, même les choses importantes. Alors beaucoup d'humains réagissent en s'accrochant. Ils veulent retenir, ils veulent ralentir, ils veulent faire comme si l'instant pouvait rester immobile. Mais l'instant ne reste jamais immobile. Il devient passé au moment même où tu le regardes. Pascal aurait dit « c'est là que l'homme souffre », parce qu'il veut une stabilité impossible. Il veut un sol qui ne bouge pas. Mais la vie est un fleuve, et tu es dedans. Alors l'homme invente des stratégies. Il se divertit, il se distrait, il remplit, pour ne pas sentir que le temps passe. Mais à force de ne pas sentir le temps, on ne sent plus la vie. Parce que vivre, ce n'est pas seulement être occupé. Vivre, c'est être présent. Pascal n'aimait pas les existences mécaniques. Pas celles des machines, celles des humains, les visti qui avancent sans jamais se regarder. Il disait en silence, « Tu peux remplir ta journée et perdre ta vie. Tu peux être utile et être vide. Tu peux être entouré et être seul. Et pourtant, il y a une chose que le temps ne peut pas enlever totalement, la conscience. Pas la conscience comme un mot moral, la conscience comme une petite lumière qui continue de voir, même quand tout passe, même quand tout change, même quand tout se retire. Et cette lumière, si tu la regardes calmement, peut devenir un refuge, parce qu'elle te rappelle que tu es là, maintenant, même si tu es fragile. Pascal savait que l'homme n'est pas grand parce qu'il dure, il est grand parce qu'il sait. Il sait qu'il est temporaire, et dans cette connaissance, il y a une dignité. Alors maintenant, tu peux juste sentir cela, sentir le temps passer sans peur, sans lutte, comme une pluie fine sur un toit. Tu peux laisser le monde continuer, les jours, les mois, les années. Et au milieu de tout cela, il reste toujours un instant, le présent. Et dans cet instant, tu n'as rien à faire, rien à prouver, juste respirer et laisser la conscience redevenir simple. Parfois, ce qui sauve l'homme, ce n'est pas une grande réponse, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas un miracle, c'est une petite lumière, une lumière discrète, presque invisible. Pascal n'était pas un homme de grande consolation. Il ne promettait pas une vie facile, il ne promettait pas un monde sans douleur, il ne disait pas « tout ira bien », il disait plutôt « tout est fragile, mais tu peux tenir ». Et tenir chez lui ne veut pas dire être fort, ça veut dire rester vrai, même quand tout tremble, même quand tout passe, même quand tu ne comprends pas. Cette petite lumière, c'est peut-être ce que Pascal cherchait toute sa vie, pas dans les salons, pas dans les applaudissements, pas dans les discussions brillantes, mais dans l'ombre, dans une chambre silencieuse, dans un souffle lent.
Parce qu'il y a une chose que le bruit ne peut pas donner, le repos. Le repos profond, celui qui n'est pas seulement le sommeil, mais la fin de la lutte intérieure. Et parfois, ce repos arrive quand tu acceptes que tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu peux juste être là, avec ton souffle, avec ton corps, avec la nuit. Pascal regardait le monde et il voyait l'infini. Il voyait l'immensité. Il voyait le silence des espaces. Et ce silence l'effrayait. Mais, à la fin, il a peut-être compris une autre chose. Que ce silence n'est pas seulement un vide hostile. Ce silence peut être une paix. Alors maintenant, tu peux laisser le silence faire son travail. Tu peux laisser les pensées se dissoudre lentement, comme une brume. Et s'il reste une dernière idée à garder de Pascal, ce n'est pas un calcul, ce n'est pas un pari. C'est une sensation simple, même fragile. Tu peux rester, même inquiet. Tu peux respirer, même petit. Tu peux être conscient. Et cette conscience, c'est une petite lumière. Une lumière qui ne fait pas de bruit. Une lumière qui n'a pas besoin d'être vue. Elle est là, et ça suffit. Quand Pascal a prouvé que l'air a un poids, il n'a pas seulement changé la science, il a changé une image intérieure. Parce que jusqu'à lui, l'air était presque rien. Quelque chose d'invisible, d'évident, de banal. Mais Pascal a montré que ce rien appuie, que ce rien porte une force, que ce rien pèse sur le monde. Et c'est une idée étrange quand on y pense. Nous vivons sous une pression constante, mais nous ne la sentons pas. Nous sommes écrasés, mais l'écrasement est devenu normal, silencieux, invisible. Et dans la vie intérieure, il existe exactement la même chose, une pression constante, une pression que l'on ne voit pas, une pression qui n'a pas de nom, mais qui est là, chaque jour. Le poids du cœur, le poids du temps, le poids des attentes, le poids du futur, le poids du passé, le poids de ce qu'on n'a pas dit. Pascal aurait compris cela, parce qu'il était fait pour sentir les forces invisibles, celles qui ne font pas de bruit, celles qui n'ont pas de forme, mais qui décident de tout. Dans le monde extérieur, il y a la pression atmosphérique. Dans le monde intérieur, il y a une pression plus subtile, une pression de sens, une pression de destin, une pression d'existence. Et la plupart des gens passent leur vie à essayer de ne pas la sentir. Ils bougent, ils remplissent, ils se divertissent, ils font du bruit, parce que le bruit donne l'impression que la pression disparaît. Mais la pression ne disparaît pas, elle se cache seulement, comme l'air, toujours là. Pascal a compris que l'homme, souvent, n'est pas malheureux parce qu'il manque, il est malheureux parce qu'il ne sait pas pourquoi il vit. Quand le pourquoi est flou, tout devient lourd, même les choses simples, même les jours tranquilles, même les petites joies, parce que sans direction intérieure, tout effort devient une fatigue. Alors Pascal voulait ramener l'homme vers un point fixe, un centre, une vérité, peu importe comment on l'appelle, Dieu pour lui. Mais dans l'expérience humaine, c'est surtout une stabilité, quelque chose qui ne tremble pas. Et ce qui est beau dans cette pensée, c'est que Pascal ne demande pas de devenir parfait. Il demande juste de devenir lucide, de voir que l'air pèse, de voir que le monde appuie, de voir que la vie passe, de voir que l'homme fuit, et ensuite de respirer quand même. Parce que respirer, malgré le poids, c'est déjà une forme de paix, une petite paix. Alors maintenant, tu peux sentir ton souffle entrer, sortir, sans effort, comme si ton corps connaissait déjà la méthode. Et tu peux laisser cette idée descendre doucement. Il existe des forces invisibles, mais tu n'as pas besoin de lutter contre elles. Tu peux simplement les laisser être là et rester calme. Il y a une manière de vivre qui consiste à ajouter des choses, ajouter des projets, ajouter des preuves, ajouter des raisons, ajouter des justifications, ajouter du bruit. Et la plupart du temps, l'homme croit que plus il ajoute, plus il se sentira solide. Mais Pascal aurait dit « Non, plus tu ajoutes, plus tu t'éloignes. » Parce qu'au fond, le repos n'arrive pas quand tu possèdes plus. Il arrive quand tu retires. Retirer les excuses, retirer le rôle, retirer la course, retirer la comparaison, retirer l'urgence, retirer l'illusion que tout doit être contrôlé. Pascal, à la fin de sa vie, ne cherchait plus à accumuler. Il cherchait à dépouiller, comme si la vérité ne pouvait apparaître qu'une fois l'esprit vidé. Et c'est une idée étrange, parce qu'on croit souvent que l'intelligence consiste à remplir le cerveau, avec des connaissances, avec des concepts, avec des informations. Mais Pascal savait,
qu'il existe une autre intelligence, une intelligence du silence, une intelligence qui ne brille pas, mais qui tient. Dans cette intelligence-là, il n'y a plus besoin de convaincre, plus besoin de gagner, plus besoin d'impressionner. Il reste seulement l'instant. Et dans l'instant, il n'y a pas d'effort. Tu n'as rien à porter, rien à prouver, rien à expliquer. Alors maintenant, tu peux faire exactement cela. Ne rien ajouter, ne pas chercher une dernière pensée, ne pas chercher une conclusion, ne pas chercher une réponse, juste laisser le silence faire son travail. Parce que le silence ne demande rien, il ne juge rien, il ne compare rien, il accueille. Et si une pensée arrive, tu peux la laisser passer. Comme une feuille sur l'eau, sans la suivre, sans la retenir. Pascal disait que l'homme ne sait pas rester en repos. Mais peut-être que ce repos, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on autorise. Tu autorises le corps à se poser, tu autorises l'esprit à ralentir, tu autorises le monde à continuer sans toi, et c'est suffisant, vraiment suffisant. Le vrai repos ne ressemble pas à ce qu'on imagine, ce n'est pas forcément un lit parfait, ce n'est pas forcément une absence totale de pensée, ce n'est pas forcément une nuit sans bruit. C'est H20. Le vrai repos, c'est quand tu n'as plus besoin de te défendre contre la vie, parce que beaucoup d'humains passent leur existence en défense. Ils se défendent contre le futur, ils se défendent contre le passé, ils se défendent contre le regard des autres, ils se défendent contre leur propre peur. Et cette défense, même invisible, fatigue. Elle fatigue plus que le travail, plus que la marche, plus que les efforts. Pascal l'avait compris, car lui aussi a connu la tension intérieure, cette tension qui vient quand tu veux tout comprendre et que tu comprends que tu ne peux pas tout comprendre. Alors le vrai repos commence quand tu acceptes une chose simple. Tu n'es pas obligé de tout porter. Tu peux laisser tomber. Pas tomber dans l'échec, tomber dans la paix. Tu peux laisser tomber les images que tu dois maintenir. Tu peux laisser tomber la vitesse. Tu peux laisser tomber l'urgence. Tu peux laisser tomber la comparaison. Et à ce moment-là, ton souffle devient plus profond, ton corps devient plus lourd, ta tête devient plus légère. Pascal disait que l'homme fuit le silence, mais peut-être que l'homme fuit le silence parce qu'il croit que le silence va lui prendre quelque chose, alors que le silence ne prend rien. Il rend l'espace, il rend le temps, il rend le calme. Et dans ce calme, tu peux te rappeler que tu es vivant, maintenant, sans effort, sans stratégie. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te reposer. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé, parce que la nuit ne demande pas une vie parfaite. La nuit demande seulement que tu lâches. Et Pascal, malgré sa rigueur, malgré sa dureté, malgré son obsession du vrai, avait peut-être au fond un seul désir, un désir simple, que l'homme cesse de fuir, que l'homme accepte d'être fragile et qu'il découvre, dans cette fragilité, un repos plus profond que toutes les distractions. Alors maintenant, tu peux laisser les pensées se ralentir, tu peux laisser le monde se mettre loin, tu peux laisser ton corps devenir lourd. Et s'il reste une dernière sensation, elle peut être celle-ci. Tu n'as pas besoin de gagner quelque chose, tu as juste besoin de te déposer. Il y a des jours où tout bouge, où tout change, où tout semble instable. Les pensées, les émotions, les plans, les gens, le monde. Et dans ces jours-là, l'homme cherche naturellement un point fixe, quelque chose qui ne tremble pas, quelque chose qui reste. Pascal a cherché ce point fixe toute sa vie, d'abord dans les nombres, puis dans les preuves, puis dans la science, puis dans la logique, puis dans la foi. Mais ce qu'il a découvert est très simple. Le point fixe n'est pas toujours à l'extérieur, il est parfois à l'intérieur, parce que le monde extérieur ne peut pas être totalement stable. Même si tu construis, même si tu protèges, même si tu prévois, il y aura toujours une surprise, un changement, une perte. Alors Pascal a compris que chercher une stabilité totale dans le monde est une fatigue infinie, et il a commencé à chercher autrement. Il a commencé à chercher dans le silence, dans la chambre, dans l'abandon, dans l'acceptation. Le point fixe, parfois, ce n'est pas une réponse parfaite, c'est une respiration calme, une respiration qui reste même quand tout change, un souffle qui continue même quand la peur arrive, un rythme qui revient même après l'agitation. Et ce point fixe peut être très petit, presque invisible, mais il est là. Pascal aurait dit « le monde peut trembler ». Mais si tu sais rester en repos,
tu ne seras pas emporté. Parce que rester en repos ne veut pas dire être indifférent. Ça veut dire ne plus se battre contre ce qui est naturel. La nuit vient, le jour passe, le temps avance, la vie change, c'est normal. Et le point fixe, c'est peut-être simplement la capacité de rester présent sans peur. Alors maintenant, tu peux sentir ton corps, le poids des épaules, le calme du ventre, la lourdeur douce des jambes. Tu peux sentir que tout est là et que tu n'as rien à faire. Et si une pensée revient, tu peux la laisser tourner, puis s'éloigner, comme une lumière qui se déplace au fond d'un couloir. Le point fixe n'est pas une bataille gagnée, c'est un lieu intérieur où l'on se repose. Il y a une chose que l'homme redoute presque toute sa vie, la fin d'un jour, la fin d'une période, la fin d'une relation, la fin d'un rêve, la fin de soi. Et pourtant, la fin est partout. Elle n'est pas un événement rare, elle est une loi silencieuse. Chaque respiration se termine, chaque phrase se termine, chaque saison se termine. Pascal le savait, il n'a jamais vécu comme si la fin n'existait pas. Il a vécu en sachant que tout passe. Et cette connaissance, au lieu de le détruire, l'a rendu lucide. Car la peur de la fin vient souvent d'une illusion. L'illusion que tu devais tout garder, tout contrôler, tout terminer parfaitement. Mais la vie ne se termine jamais parfaitement. Elle se termine comme elle peut, comme une lumière qui baisse, comme un souffle qui se calme. Et Pascal, à travers ces fragments, nous laisse une sensation particulière. La fin n'est pas toujours une catastrophe. Elle peut être une fermeture douce, un repos final, parce que ce qui fatigue l'homme, ce n'est pas seulement la vie, c'est la résistance à la vie, le fait de lutter constamment contre ce qui est naturel, le fait de vouloir empêcher ce qui doit arriver. Et quand on cesse de lutter, la fin devient différente, elle devient une transition. Ce chapitre n'est pas une tristesse, il est un apaisement, une manière de dire « tu peux laisser la nuit faire son travail, tu peux laisser la fatigue être là, tu peux laisser la pensée ralentir. Tu n'as pas besoin de tenir encore, tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin d'être prêt, parce que le sommeil, lui aussi, est une petite fin, une fin temporaire, une disparition douce. Et chaque nuit, tu apprends quelque chose sans le savoir. Tu apprends que lâcher n'est pas mourir. Lâcher, c'est se reposer. Pascal, dans sa lucidité froide, aurait peut-être dit « Tu as peur de la fin parce que tu crois que tu dois rester accroché. Mais si tu lâches, tu découvres que le monde continue. Et toi, tu peux enfin ne plus porter. Alors maintenant, laisse ce chapitre se fermer. Laisse la voix s'éloigner. Laisse la respiration devenir lente. Et si tu sens une inquiétude, tu peux la regarder, puis la laisser passer, sans la nourrir, sans la combattre. La faim n'est pas un danger. La faim est un repos. Imagine une chambre. Pas une chambre luxueuse, pas une chambre parfaite, une chambre simple, une pièce où il n'y a presque rien, une lampe faible, un mur silencieux, un air immobile, et toi, au milieu. C'est dans ce genre d'endroit que Pascal voulait ramener l'homme. Pas parce qu'il aimait l'isolement, mais parce qu'il savait que c'est seulement là que l'on cesse de jouer. Dans la chambre, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de compétition, il reste seulement la présence. Et la présence est étrange, elle ne fait pas de bruit, elle ne promet rien, mais elle est réelle. Pascal disait que l'homme ne sait pas rester en repos, parce que rester en repos, c'est sentir, et sentir, parfois, fait peur. Mais dans cette chambre, tu peux apprendre une chose douce, tu peux sentir sans souffrir, tu peux être là sans devoir expliquer, tu peux respirer sans devoir réussir. Le monde dehors continue, les gens parlent, les villes bougent, les choses changent, mais ici, dans cette pièce simple, rien ne demande ton énergie. Et ce rien est un cadeau, parce que tu n'as pas besoin de faire quelque chose, tu as juste besoin de laisser tomber le futur, laisser tomber les scénarios, laisser tomber les pensées répétitives, laisser tomber la pression, et même si une pensée revient, tu peux la voir comme un bruit très loin, quelque chose qui passe dehors, pas quelque chose qui doit entrer dans ta chambre. Pascal a vécu dans le monde, il a connu la société, il a connu la gloire, il a connu les disputes, mais à la fin, il a compris que le vrai travail se fait ici, dans le silence. Et ce silence n'est pas vide, il est plein d'espace, plein de respiration, plein d'un repos invisible. Alors maintenant, tu peux laisser la chambre devenir plus calme, la lampe plus faible, la voix plus lointaine. Tu peux juste respirer et ne rien faire.
Il arrive parfois qu'on ne force rien, et que pourtant, la paix commence à descendre. Elle ne descend pas comme une victoire, elle ne descend pas comme une émotion forte, elle descend doucement, comme une poussière légère dans un rayon de lumière. Pascal n'aurait pas appelé cela bonheur, parce que le bonheur, souvent, dépend des choses. Un résultat, une nouvelle, un regard, une réussite. Mais cette paix-là ne dépend de rien. Elle arrive quand tu arrêtes de courir, quand tu arrêtes de remplir, quand tu acceptes de ne pas tout comprendre. La paix, parfois, ce n'est pas une solution, c'est une permission. La permission de ne plus lutter. Et dans cet instant, ton corps commence à changer. Les épaules tombent un peu. La respiration devient plus longue. Les pensées ralentissent. Tu n'as pas besoin de faire un effort. Tu n'as pas besoin d'être concentré. Tu n'as pas besoin d'être bon à te reposer. Tu peux juste laisser la paix venir. Pascal parlait souvent de l'homme comme d'un être inquiet. Et c'est vrai. L'homme pense. Et en pensant, il ouvre des portes vers l'infini, des portes vers la fin. Mais dans la nuit, tu n'as pas besoin d'ouvrir toutes les portes. Tu peux en fermer quelques-unes. Tu peux laisser l'esprit rester simple. Et si une inquiétude apparaît, tu peux te rappeler quelque chose. Ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas ici. Ici, c'est juste la nuit, juste le repos, juste le souffle. La paix descend quand tu n'ajoutes plus rien, quand tu ne cherches plus à maîtriser ta pensée, quand tu la laisses flotter. Alors maintenant, laisse-la flotter, comme un bateau immobile sur une eau très calme. Et même si tu entends encore un peu de bruit dans ta tête, ce n'est pas grave. Le bruit va se fatiguer. Parce que le bruit, lui aussi, a besoin d'énergie. Et tu ne lui donnes plus d'énergie. Tu restes là, calme, présent, sans effort. La paix descend, encore un peu, encore, plus lentement, plus profondément. Il y a une fatigue que le corps connaît bien, la fatigue physique, celle qui vient après une longue journée, après un effort, après une marche. Mais il y a une autre fatigue, une fatigue plus silencieuse, plus invisible, la fatigue de lutter, lutter contre ses pensées, lutter contre le passé, lutter contre le futur, lutter contre ce qu'on ressent. Pascal avait compris cela, parce qu'il avait vécu avec un esprit très actif. Et quand un esprit est actif, il peut devenir lourd, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il ne s'arrête pas. Et souvent, ce qui empêche le repos, ce n'est pas le bruit extérieur, c'est la lutte intérieure, la lutte pour comprendre, la lutte pour prévoir, la lutte pour maîtriser, la lutte pour être sûr. Mais dans la nuit, tu n'as pas besoin d'être sûr, tu n'as pas besoin de résoudre, tu n'as pas besoin de contrôler. Tu peux juste arrêter la lutte. Ce n'est pas abandonner la vie, c'est lui faire confiance, même un peu, même doucement. Parce que ton corps sait dormir. Ton corps n'a pas besoin d'un plan. Il a juste besoin que tu arrêtes de le retenir. Et ton esprit, même s'il est rapide, il peut ralentir. S'il comprend qu'il n'a plus de travail à faire maintenant. Pascal disait que l'homme fuit le repos. Mais ce n'est pas toujours parce qu'il ne veut pas se reposer. C'est parce qu'il ne sait pas comment arrêter. Alors voici la méthode la plus simple. Ne fais rien. Ne pousse pas le sommeil. Ne le chasse pas. Ne le demande pas. Ne le force pas. Laisse-le venir comme une ombre douce, comme une vague lente. Et si tu sens encore une résistance, tu peux la voir comme une main qui tient trop fort, une main qui serre. Et maintenant, tu peux desserrer, un peu. Puis encore, tu peux relâcher la mâchoire, relâcher les épaules, relâcher le ventre, relâcher les yeux. Et la lutte s'arrête. Pascal aurait peut-être dit, le repos n'est pas un état que tu gagnes, c'est un état que tu laisses arriver quand tu ne te bats plus. Alors maintenant, tu ne te bats plus. Tu laisses, tu respires, tu t'éloignes. Il y a une pression invisible dans la vie humaine, la pression de devoir être quelqu'un, de devoir réussir, de devoir avancer, de devoir justifier son existence. Même quand personne ne regarde, cette pression reste, parce qu'elle ne vient pas toujours des autres, elle vient de l'intérieur. Pascal aurait compris cela, parce qu'il a été un homme très admiré, très observé, très attendu. Et pourtant, au fond, il savait que cela ne donnait pas la paix. Parce que tant que tu dois prouver, tu ne peux pas te reposer. Tu dois prouver que tu es fort, tu dois prouver que tu es utile, tu dois prouver que tu mérites, tu dois prouver que tu contrôles. Mais dans la nuit, tu n'as rien à prouver. La nuit ne demande pas un CV, la nuit ne demande pas des résultats.
La nuit ne demande pas une version parfaite de toi. Elle te prend comme tu es, fatigué, silencieux, humain. Et peut-être que c'est ça le vrai soulagement. Comprendre que tu peux exister sans justification. Pascal disait que l'homme cherche sans cesse à remplir le vide. Mais parfois, le vide apparaît quand tu arrêtes de te prouver, quand tu arrêtes de te construire comme un projet. Et ce vide n'est pas un danger, il est une pause. Alors maintenant, tu peux poser ton existence, comme on pose un objet lourd. Tu n'as plus à porter, tu peux respirer, sans but, sans intention. Et si une pensée arrive pour te rappeler ce que tu dois faire, tu peux juste la laisser passer. Parce que ce n'est pas l'heure. Ici, il n'y a pas de devoir, il y a seulement le repos. Il y a une chose qui continue toujours, même quand tout s'arrête, la respiration. Elle n'a pas besoin de ton intelligence, elle n'a pas besoin de tes projets, elle n'a pas besoin de tes questions. Elle vient, elle repart, encore. Pascal a passé sa vie à penser, à analyser, à comprendre. Mais même lui n'a pas échappé à cette chose simple, le souffle. Parce que le souffle est la seule règle universelle. Une règle sans discussion, une règle sans théorie. Tu peux être riche ou pauvre, fort ou fragile, jeune ou vieux. Le souffle reste. Et dans la nuit, quand l'esprit devient lourd, le souffle peut devenir une porte vers le calme. Tu n'as pas besoin de changer ta respiration, tu n'as pas besoin de la contrôler. Tu peux juste l'écouter. L'air entre, l'air sort, encore. Et petit à petit, quand tu écoutes, les pensées deviennent plus lentes. Parce que les pensées aiment le bruit, elles aiment l'agitation. Mais quand il n'y a plus que le souffle, elles perdent leur force. Pascal disait que l'homme ne sait pas rester en repos, mais le corps, lui, sait. Le corps sait se poser, le corps sait se détendre, le corps sait dormir. Et la respiration est le signe que tout va bien, même si l'esprit est inquiet, même si le monde est instable. Parce que tant que tu respires, tu es là, et c'est suffisant. Alors maintenant, tu peux laisser le souffle devenir plus profond, ou pas. Peu importe, laisse-le être naturel. Tu peux sentir l'air dans le nez, puis dans la poitrine, puis ressortir. Et à chaque souffle, tu peux relâcher un peu. Pas beaucoup, juste un peu. Encore. Et doucement. Sans que tu t'en rendes compte, la nuit fait son travail. Tu n'as rien à faire maintenant. La nuit fait le reste. Elle calme ce que tu ne peux pas calmer. Elle ralentit ce que tu ne peux pas ralentir. Elle efface doucement ce que tu ne peux pas effacer. Le jour demande des efforts. Le jour demande des décisions. Le jour demande des réponses. Mais la nuit ne demande rien. Et c'est pour cela qu'elle est si précieuse. Parce qu'elle te permet d'exister sans performance, sans rôle, sans attente. Pascal aurait peut-être dit « La nuit est l'un des rares endroits où l'homme peut enfin cesser de fuir. » Parce que la nuit est déjà un ralentissement, déjà une chute douce, déjà une pause. Alors tu peux laisser ton corps se déposer, laisser les pensées s'éloigner, laisser le silence reprendre sa place. Et si une image te vient, une chambre simple, une lampe faible, un souffle calme, rien d'autre, tu n'as pas besoin de conclure, tu n'as pas besoin de comprendre, tu n'as pas besoin de finir. La nuit fait le reste. Le sommeil n'est pas une récompense, ce n'est pas un prix, ce n'est pas quelque chose que tu dois mériter. Le sommeil est une paix naturelle, comme une marée. Il vient quand il vient, et quand tu arrêtes de lutter, il vient plus facilement. Pascal a passé sa vie à comprendre l'homme, et s'il devait résumer l'homme, il dirait peut-être « L'homme se fatigue à vouloir être plus qu'un homme, à vouloir être parfait, à vouloir être sûr, à vouloir être invincible. Mais la nuit ne demande pas cela. La nuit te demande seulement d'être vivant et de laisser le corps retomber. Alors maintenant, tu peux laisser ton corps devenir lourd, très lourd, comme si le lit était plus profond. Tu peux laisser la respiration ralentir. Tu peux laisser le silence s'élargir. Tu peux laisser les pensées devenir très loin. Et si une dernière pensée revient, tu peux la regarder, puis la laisser partir. Parce que ce n'est pas l'heure de penser. C'est l'heure de dormir. Le monde peut attendre. Le futur peut attendre. Les questions peuvent attendre. Tout peut attendre. Le sommeil arrive, comme une ombre douce, comme une couverture invisible. Et tu n'as rien à faire. Rien du tout.